Hello les petits pouces, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien de votre côté, que votre week-end, en tout cas que les 3 jours passés se sont déroulés au mieux de vos attentes et que vous avez pu aussi vous profiter de vous reposer. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et puis on va démarrer pour les énergies tout simplement de ce mardi 6 juillet 2021 avec l'ange du jour qui est Yehuya. Et lui, il nous parle ici d'organisation. Donc, est-ce que certains d'entre vous, est-ce que vous n'avez pas besoin un petit peu d'organisation par rapport à un projet, un but que vous êtes en train de vous fixer ou alors en train de projeter? Ça, c'est très possible. D'où ici l'organisation. Peut-être qu'il te manque un chouïa d'organisation pour pouvoir ici avancer sur ton projet ou sur ton but. Donc l'ange du jour, c'est lui qu'il faut appeler pour aujourd'hui. Pour ceux qui ont besoin de justement d'une aide en ce qui concerne tout ce qui est l'organisation de certaines choses ou avoir. Donc c'est Yehuya. Vous avez toutes les... Je vous mets le nom de l'ange ainsi que l'énergie qui vous accorde en barre d'infos. Donc on y va pour le message du jour. Voilà, merci. On viendra ici le lire en fin de journée. Et moi, on y va. C'est parti. Alors, on nous parle ici de renommée. J'aime bien parce qu'on est sur l'organisation. Ok, tu as peut-être un objectif en vue. Et pour ça, il faut préparer les choses. On ne peut pas sauter du coq à l'âne. Il y a quand même une objectivité à avoir et puis un sens à faire, d'accord? On te parle ici de renommée. Arrête d'avoir peur de ne pas réussir, tout simplement, d'accord? On te dit juste, sois un petit peu plus comment je peux dire ça? Objectif, d'accord? Et puis surtout, va regarder vraiment les choses en profondeur. Ne saute pas d'un point A à un point C, il y a un B entre deux, d'accord? Donc il faut vraiment te faire une checklist, hein, si je peux me permettre de parler un petit peu comme ça, mais peut-être que vous comprenez un peu mieux. Et puis vous tracez d'une fois que c'est fait, d'accord? On a ici la renommée, donc quoi que tu fasses, on est sur une récompense, une réussite. Mais par contre, pour y arriver peut-être plus vite, il faut juste avoir un petit peu plus le sens de l'organisation, d'accord? Il faut être plus minutieux. Il y a un travail un petit peu plus de minutie peut-être qu'on vous dit à travers ça. Beauté, récompense. Donc, le projet que par rapport à un projet, à quelque chose que vous êtes en train de mettre en place ou autre, d'accord, on est dans du général, les petites pousses, attention. Hein. Donc, ne prenez pas tout pour vous. Hein. Ça doit résonner, ça doit vibrer. Hein. Quand je vous dis quelque chose, il faut que vous compreniez que c'est pour vous. Votre corps vous dit, hein, votre intuition vous dit, écoute, c'est pour toi. D'accord? Faites attention à ça. Donc, on a ici la renommée. Tu es enfin considéré comme tu aimerais l'être, d'accord? Autant par rapport à un projet, autant vis-à-vis d'une personne. Et on a ici la beauté, la concrétisation, la réussite. Je vous ai dit avant, et là j'ai la carte qui me réconforte sur ce que je vous ai dit. En fait, vous avez vraiment cette récompense qui vous est donnée, d'accord? Le hasard, on nous parle ici un petit peu du facteur chance. Alors le hasard, c'est clair que si on reste sans rien faire à la maison puis qu'on attend que le hasard vienne à nous, eh bien restez bien assis, il faut avoir de quoi boire et manger, hein, parce que vous risquez d'attendre bien des années, d'accord? Par contre, le hasard, eh bien c'est vous qui le mettez en route, d'accord? Donc, ce qui veut dire, c'est que si les choses n'avancent pas pour toi, eh bien, il est temps peut-être que tu te mettes en mouvement, d'accord? Ça veut dire que tu dois sortir un petit peu de ta zone de confort, aller essayer, même si tu échoues, c'est pas grave, tu essayes. Et c'est comme ça qu'on met des pas en avant et c'est comme ça qu'on avance dans la vie, tout simplement. Les obstacles, quand on échoue, c'est pas la fin du monde, c'est pas on n'y meurt pas, quoi, d'accord? Donc c'est juste, ok, j'ai échoué. Et surtout aujourd'hui, on est dans le sens de l'organisation. Hein. Ok, j'ai échoué, pourquoi?
Ah, j'ai voulu aller trop vite sur ce point-là. Non, il faut que j'essaye d'une autre manière. Il faut que j'aille un peu plus, que je sois un peu plus méthodique. D'accord? D'où, après, d'une fois que tu te mets les choses au clair, eh bien, tu te relances à nouveau. C'est-à-dire que tu ressors à nouveau de ta zone de confort et tu vas aller chercher ce petit bout de fil dans lequel, eh bien, tu as une vie à faire. D'accord? Donc, je dis beaucoup d'accord, hein, je suis désolée, mais vous savez que c'est pas pour c'est pas pour vous, c'est que comme ça, bah oui, ils savent que j'ai fini. Il faut que je change ce nom. Ah, il faut que je change ce mot. Bref, donc voilà, un petit peu le message. Alors, soyez conscient que le hasard, c'est vous qui allez le mettre, qui allez le faire venir à vous par justement par le fait de sortir de votre petite zone de confort, d'aller au-delà, hein, d'oser aussi croire en vous, hein, parce que beaucoup d'entre vous, eh bien, vous croyez une petite crotte, hein, je suis désolée de vous parler comme ça, mais non, il faut arrêter de vous rabaisser. Hein. Si on veut accéder et exceller dans un domaine, on doit déjà commencer par s'aimer soi-même. Sinon, ça ne sert à rien d'avancer sur un autre projet. Hein. Commence déjà par travailler sur toi-même et puis après, d'une fois que tu sors de ta petite zone de confort, eh bien les choses elles se mettent vraiment en place. Mais prenez conscience des belles personnes que vous êtes et arrêtez si vous avez un petit peu des mots négatifs qui vous passent par la tête vis-à-vis de vous. N'en tenez pas rigueur, dites-leur ta gueule comme je le fais souvent parce que eh bien c'est le seul moyen que moi j'ai trouvé. Oui c'est un vilain mot, j'en suis navrée, mais c'est le seul moyen parce que en disant aussi ce petit vilain mot, eh bien mon énergie, mon résonance elle change. D'accord? Ça m'agace tellement que c'est comme si j'expulsais aussi cette négativité. Est-ce que vous pouvez comprendre? Donc, je vous incite aussi à le faire parce que moi, de ce que j'entends de leur part, c'est dire-leur que tout va bien se passer, qu'ils vont réussir. Mais par contre, c'est vrai, on est toujours en lutte constante avec notre yin et notre yang. Hein? Mais ça sera toute notre vie. On doit aussi, d'où, aujourd'hui, on vous dit, croyez en vous, arrêtez de vous rabaisser. Si vous avez des idées nulles, hein, je m'excuse de vous parler comme ça, eh bien, dites-leur le mot qui vous fait résonner vraiment, le petit mot colérique. Hein? Parce que quand on est en colère, c'est quand on expulse. Mais voilà, il n'y a pas besoin d'être vraiment en colère pour expulser, mais c'est juste la résonance. Il faut que vous appreniez aussi à faire cette petite différence pour pouvoir ici changer justement cette routine. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes vraiment un petit peu comme si vous rassassiez le fond du gouffre. Hein, vous n'arrivez pas à avoir une autre objectivité positive, vous n'arrivez pas à voir le bout du tunnel. Vous rassassez, vous rassassez, vous rassassez parce que vous n'arrivez pas. Ben justement, commence à croire en toi, d'accord? Qu'est-ce qui est vraiment vital pour toi? Qu'est-ce qui est nécessaire pour toi? Et arrêtez de te tracasser la tête pour des pécadilles. Alors je sais que pour certains c'est des pécadilles, pour d'autres c'est vital. Ah, c'est propre à chacun de vous. On est dans du général, d'accord? Donc je ne suis pas en train de vous faire une guidance en privé. Attention à ça, s'il vous plaît. Pour une guidance en privé, ben, vous savez comment faire. D'accord? Là, on est dans du général, on est dans les énergies qui vont vous accompagner durant cette journée. Comme vous êtes plusieurs, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. On a ici la découverte et le travail. Donc pour certains d'entre vous, vous êtes sur un objectif nouveau qui consiste sur un nouveau domaine professionnel. Il se pourrait aussi que pour certains, eh bien, vous démarriez une formation nouvelle ou supérieure par rapport à votre domaine professionnel pour justement amener une compétence, une nouvelle compétence à votre domaine. D'accord. Il se peut aussi que vous soyez dans le projet eh bien, de construire ou un domaine professionnel, vu qu'on est dans du général. Mais ici, la maison, eh bien, c'est votre sécurité, c'est votre cahute. Donc, il se pourrait que vous soyez aussi en train de chercher votre lieu de vie, votre résidence, tout simplement, où vous allez un petit peu mettre aussi votre grain de sel. Il se peut que vous décidiez peut-être d'acheter déjà un bien qui est déjà assez
qui est vieux tout simplement. Et justement, ben, vous cherchez aussi cette, comment je peux dire, cette histoire de la pierre, de cette mémoire hein, qu'il y a déjà dans ce lieu. Et puis vous allez, vous, eh bien, amener votre histoire. Vous allez, eh bien, comme un accord entre les deux, eh bien, vous mettre en... c'est assez particulier. C'est comme si vous tombiez amoureux d'une maison qui est quasiment en ruine, mais vous ne pouvez pas vous détacher de ce lieu. Parce que justement, c'est comme s'il y avait un travail qui devait être mené entre votre énergie et l'énergie déjà présente. C'est assez rigolo. Mais en tout cas, sachez que vous avez les capacités. C'est où tu vas y mettre énormément de ta personne. Ça veut dire que c'est toi qui vas travailler. Hein, ou alors, c'est toi qui vas faire les plans de ta maison. D'où il y a cette collaboration assez particulière. Alors, pour ceux et celles qui sont dans ce cas-là, eh bien, sachez que c'est comme si on vous ouvrait des portes et puis que malgré que pour certains ce soit juste pas possible parce que bah voilà, c'est une maison qui est en ruine, donc des fois c'est mieux de démolir que eh bien, de refaire, que de retaper. Mais pour vous, il y a tout qui se met en place. C'est comme si c'était déjà... ouais, c'est comme si ça devait se faire, ça coule de source. Hein, vous demandez un emprunt ou je n'en sais rien pour ça, eh bien la banque ou l'assurance vous accorde eh bien, ce dont vous avez besoin pour pouvoir avancer. Il n'y a pas de refus, à aucun moment il y a une croix. C'est ça qui est assez particulier. C'est pour ça que je me permets de vous le transmettre aussi comme ça, parce que c'est comme ça que je l'entends. C'est comme si on avait une énergie, c'est comme si on devait construire quelque chose dans ce lieu pour continuer ce qui a été fait en amont. C'est faux. Il se pourrait que ce soit un truc historique et puis en fait vous allez tout refaire autour. J'ai transmis. On nous parle ici d'héritage. On est en train de préparer quelque chose qui va ici nous donner un coup de main pour un avenir, pour construire quelque chose. Donc, il se peut que, ou ce soit vous ici en tant que consultant, mais il se pourrait que vous soyez en train de préparer eh bien, un héritage qui vous sera eh bien, donné le jour où ce sera le moment, d'accord? Mais nullement on est en train d'attendre cet héritage, mais par contre, eh bien, on regarde déjà comment on va le faire, peut-être pour certains fructifier, pour d'autres, eh bien, comment l'investir, mais pas pour s'enrichir. C'est ça qui est rigolo et qui est joli, c'est que nullement c'est sur de la malveillance. Au contraire, on est en train de dire ok, ça va me revenir en héritage le moment venu. Et bien comment je vais pouvoir ici rester fidèle aux principes et surtout au principe peut-être de la famille, peut-être de la personne qui va ici vous donner l'héritage, mais aussi à vos principes, d'accord? Donc c'est ça qui est très joli, d'où il y a aussi beaucoup de bouches que vous allez, comment je peux dire, comment je peux dire ça? Peut-être qu'on vous considère comme une personne qui est... Elle ne fait pas attention à tout ce qui est financier, qui est un petit peu olé olé, un petit peu comme le fou dans le tarot de Marseille. D'accord? Mais il se fait passer pour un fou. Nullement il est fou, il est très réfléchi au contraire. Donc, on vous croit aussi un petit peu comme ça et on est presque dans la peur le jour où vous allez hériter. Et quand vous êtes quelqu'un de très réfléchi, mais face aux autres, vous êtes assez olé olé parce que vous n'en avez rien à faire tout simplement, vous êtes tel que vous êtes, eh bien, au moment venu, eh bien, sachez que ces bouches qui auront dénigré votre personne, eh bien, vous allez leur fermer tout simplement le canapé, hein, comme on le dit ici. Hein. Alors, il se peut que cet héritage
ou ce quelque chose que vous allez hériter, d'accord, que vous êtes en train aussi de préparer, se trouve dans un autre lieu, d'accord. Vu qu'on a ici l'eau, on a le voyage. Il se pourrait aussi, d'accord, vu qu'on me le donne, c'est que cet héritage soit en lien avec une entreprise, d'accord. Donc, peut-être que ça va être un peu compliqué pour vous sur le fait là, parce que peut-être que vous n'avez pas les compétences et que on va essayer ici de vous mettre un petit peu en retrait, d'accord. D'où avant, eh bien, on avait ici le retour un petit peu à l'école pour aller chercher une compétence par rapport à une entreprise. Donc, pour moi, ça recolle assez encore avec ça, d'accord. On a ici le bonheur et la renommée. Donc, malgré la méchanceté que je vous ai dit avant, qu'il y avait voilà, peut-être qu'on va essayer ici de vous mettre un petit peu en retrait, mais non, vu que vous allez ici montrer que, tout simplement, d'accord, eh bien, on a ici cette renommée, ce bonheur, cette réussite. Donc, nullement vous allez nullement vous allez échouer vis-à-vis de ça. On a ici la petite prison, comme je l'appelle, et le départ. Ça va être un renouveau, une libération qui va venir ici à vous. Mais c'est vrai que pour certains, il va falloir un petit peu retourner sur les bancs d'école pour aller chercher peut-être juste un fonctionnement, une manière de faire pour pouvoir ici amener à bien ou son héritage. Mais ça peut être un héritage sur un bien immobilier ou alors une entreprise. Est-ce que c'est pas aussi quelque chose en lien avec... c'est un petit peu comme si comment je peux dire ça? C'est comme si c'était avec des transports. Transport, ça va un petit peu partout en Europe. Donc, est-ce que c'est pas quelque chose en lien avec ça? Par rapport à cette entreprise. Collaboration un petit peu partout. Ça fait que de filer un petit peu, il y a un point. Ça va un petit peu partout. Je sais pas. On est dans du général, donc voilà. Ça parle peut-être, ça va pas parler à beaucoup, mais voilà, c'est les énergies. Alors, ici. Alors pour certains, on vous parle ici le départ. Peut-être qu'il y a une envie ici de recommencer sa vie mais ailleurs. Hein, de tout recommencer, de tout repartir de zéro. Un petit peu comme si on immigrait dans un autre pays. Hein. Ça peut être aussi ailleurs sur un autre continent, hein, à vous de voir. Mais pour ceux et celles qui ont cette envie, hein, qui envisage de le faire, eh bien je pense que c'est le moment idéal malgré Covid. Hein. C'est le moment idéal pour y aller, tout simplement, pour recommencer. Justement, vu que ça nous parle ici beaucoup d'entreprises, hein, beaucoup dans le domaine professionnel, bah, pourquoi pas, hein, ce projet que tu as, eh bien c'est le moment idéal pour le faire naître, pour le faire connaître, pour pouvoir ici pour vivre tout simplement de ça, mais ailleurs. C'est vraiment ailleurs. C'est particulier. J'espère que vous avez le soleil chez vous. Hein. Ici, c'est couvert. Oh, j'ai besoin de charger mes batteries et puis j'ai que dalle. Que dalle. Je déprime. Non mais sérieux, j'ai besoin de soleil. Alors, ici on nous parle d'un homme, d'un consultant ou d'une consultante qui est peut-être encore
dans une difficulté en lien avec un procès, d'accord? Donc sachez que si vous en êtes encore là, on a ici l'appui, ça veut dire que tout simplement tout va bien se passer. Par contre oui, ça peut prendre du temps, c'est long à la détente, mais voilà, sachez que ça va sortir sur sur de la bienveillance envers vous, tout simplement, d'accord? On a ici l'argent, la corne d'abondance, donc la réussite pour vous. On a ici le hasard, la réussite et la sagesse. Pour certains, eh bien, vous allez avoir la possibilité aujourd'hui d'avoir une personne qui justement a les compétences, la sagesse, la carrure, la capacité. Ouais, qui va ici, ben, justement, il va vous être placé devant vous pour que vous puissiez vous abreuver de son savoir, de sa connaissance, pour justement avancer sur votre projet, sur votre but. C'est assez joli. Il se peut aussi qu'on vous donne eh bien, des clés pour ouvrir de nouvelles portes par rapport à votre projet ou à votre envie. Hein. On vient ici vous donner ce qui vous manque pour pouvoir ici avancer sur votre projet. La passion, la collaboration, la réussite, hein, d'accord, sur l'intelligence et la destinée, c'est joli. Donc ici, on nous parle tout simplement d'une envie de deux personnes et bien de démarrer un projet ou un but en commun, d'accord. Et puis ben, justement, avec la carte ici de l'intelligence, eh bien il faut aller savoir chercher une manière de faire, ça veut dire qu'il faut replonger la tête sur les bouquins, d'accord, d'aller chercher eh bien des manières ou un savoir pour avancer tout simplement. Et ici, la destinée nous parle ici ben, d'ouvrir des portes. On vient ici tout simplement vous dire, ben voilà, aujourd'hui, eh bien, pour ceux et celles qui ont envie de collaborer, de trouver eh bien, des collaborateurs pour avancer dans leur domaine, eh bien, c'est aujourd'hui que les choses, elles se font. Hein, on y va. À travers ici, l'intelligence, on n'oublie pas qu'avant, on avait ici la sagesse, d'accord? La sagesse représente un petit peu le vieux sage, celui qui a la connaissance, un petit peu, comment je pourrais dire, un petit peu comme le pape dans le tarot de Marseille, ou alors le roi, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui est très aguerri, qui a eu beaucoup, qui connaît non seulement par le savoir, mais aussi par la manière, parce qu'il l'a aussi travaillé, hein, il y a aussi cette méthodicité-là. Donc, pour ceux et celles qui décident de collaborer, ce qui veut dire de fusionner avec une autre personne par rapport à un projet commun, eh bien, sachez que tout va bien se passer. D'accord? On vous donne ici les clés pour ouvrir les portes qui vous sont encore fermées. Ce qui veut dire qu'il y a du potentiel encore qui va devoir ici peut-être être travaillé. Et justement, cette personne sage va vous donner eh bien, les clés, un petit peu un passe-partout pour que vous puissiez ici avancer. Pour mettre un terme justement à cette infortune de chaque fois que vous démarrez quelque chose, et bien vous pétez là à chaque fois la figure, hein, et à ces retards, ça c'est fini, d'accord? Donc prenez conscience de ça les petites pousses. Très joli. Il faut croire en vous, hein. Croyez en vos rêves. Sinon... J'ai une odeur de cigare froid. Oh. J'ai horreur de ça. Alors, on a ici la fatalité, le feu, la nouvelle, pensée, amitié. Ok. Alors ici, par rapport au couple, il y a peut-être une cassure qui a été, que vous avez subie ou que vous subissez au sein du couple.
Mais voilà, c'est juste un petit peu un genou qu'on met à terre et puis on se relève, d'accord? Donc pour ceux et celles que au niveau du couple, eh bien, il y a un petit peu il y a une prise de tête, quoi, tout simplement, eh bien, malgré qu'on ait mis une distance, j'ai l'impression qu'il y a un retour, hein. Vous allez vous remettre ensemble, c'est assez particulier. Sur le plan ici familial, eh bien, on a des nouvelles. Vous recevez des nouvelles heureuses, bienveillantes sur le domaine ici famille. Et par rapport ici à l'amitié, aux amis, eh bien, on a ici une paix. Donc, vous tranchez. Vous vous rendez compte qui sont vos amis et qui sont là seulement pour profiter, tout simplement. Donc, vous prenez conscience de qui est vrai et qui ne l'est pas. Et tout simplement, eh bien, vous faites le ménage. Donc, souvent, eh bien, des amis fidèles, on a trop de doigts dans une main, hein. Prenez conscience de ça, hein. Donc, c'est important. Mais ici, on tranche sur l'amitié. On sait qu'il est et on sait qu'il ne l'est pas, et on s'en sépare, on s'en éloigne tout simplement. On fait le ménage à ce niveau-là. Quel est encore le message ? Alors, domaine professionnel. Alors, ici, c'est clair qu'on est face à un objectif nouveau sur un domaine professionnel. Quelque chose ici que vous êtes en train de réfléchir, comment vous allez mettre, comment vous allez créer, comment vous allez le faire sortir de terre, hein, ou reconnaître. On est ici sur l'organisation aujourd'hui. Donc peut-être que si actuellement, eh bien, vous voyez que c'est un petit peu fermé, d'accord, au niveau ici domaine professionnel, vous n'arrivez pas à ouvrir justement ces portes, eh bien, il vous manque juste un objectif, d'accord. Il vous manque peut-être une nouvelle idée qui n'est encore pas là. D'où on a ici la découverte. Soyez aux aguets, allez chercher. On vous a montré le sage, c'est pas pour rien. On va vous donner, eh bien, les clés pour que vous puissiez ici entamer quelque chose de nouveau. Là, on a la carte de procès. Alors, par rapport à un voyage que vous avez envie d'entreprendre, d'accord, eh bien, malgré ici l'attente d'une procédure judiciaire, on a ici à nouveau la paix. Donc, soyez au clair que pour ceux et celles qui sont en lien avec la justice, qui ont envie, eh bien, d'entreprendre un voyage mais qui ne le peuvent pas actuellement, eh bien, avec la carte ici de la paix, on va venir trancher et ça sera enfin libérateur, d'accord? Après, je suis consciente que ça prend énormément de temps. Ici, sur le plan sentimental, c'est vrai qu'il y a eu un éloignement total de l'autre, d'accord, une séparation, et puis on n'a plus de news. Ouais, on n'a plus de news, puis on est dans l'attente que la personne, elle revienne. Hein, j'ai l'impression ici que la vieille dame, ça vous représente vous êtes en attente, vous allez attendre longtemps. C'est pour ça que je vous ai dit aussi avant, prenez de quoi avoir à boire et à manger si vous êtes en attente que l'autre revienne vers vous, hein. Là, c'est clair que s'il n'y a plus de signe de vie à un moment donné, il faut aussi regarder la vérité en face, hein, et ne pas vous obstiner sur une destinée qui ne vous est plus, qui ne vous est pas donnée. Donc, à un moment donné, il va falloir que vous tranchiez, hein.
se pourrait que vous ayez des discussions, des réunions par rapport, eh bien, que vous allez vous rassembler par rapport à une difficulté que vous subissez sur votre entourage, tout simplement. Il se peut que ce soit sur un domaine professionnel ou autre, à vous de voir aussi, qu'est-ce que ça résonne en vous. Donc, malgré ces discussions qui vont avoir lieu, ça va un petit peu hausser le ton, ça va un petit peu partir un petit peu en vrille, entre guillemets, mais à un moment, eh bien, on va trouver la solution, on va trouver la manière, d'accord? Donc, malgré qu'à un moment, eh bien, il y a un petit peu d'énergie, l'énergie, elle soit un petit peu vigousse, sachez que c'est justement à ce moment-là que les idées vont sortir, d'où, eh bien, malgré cette incapacité peut-être à mettre les choses au clair, eh bien, on va trouver les solutions là. D'accord? Vu qu'on a ici le bonheur, vous allez trouver les solutions qui actuellement, eh bien, vous empêchent d'avancer ou de guérir aussi. Le petit serpent, ça représente aussi beaucoup pour moi la guérison. L'étoile de la femme et la nativité. Ok. Il se peut que ce soit par rapport à un projet féminin. Quelque chose ici, que ce soit la femme, personne féminine qui demande ou qui a envie de faire, de créer ou autre. Après, la femme et la nativité représentent aussi le poupon, mais bon. Mais je suis trop calme, c'est pas normal, quoi. Allez, encore les deux dernières. Alors, la destinée. Alors, on a beaucoup parlé de réussite d'examen et tout ça, mais il y a aussi certains qui ont échoué. Peut-être qu'il y a eu un échec que vous avez subi, tout simplement. Et là, ça remet un petit peu les choses en question. Donc, c'est comme je vous ai dit avant, c'est pas parce que vous échouez que tout est fini, que vous ne pouvez pas avancer. Il faut se remettre en selle, d'accord? Donc là, c'est clair que tu dois réussir. La clé, elle t'attend, mais par contre, oui, tu n'as pas réussi, tu as loupé l'examen, mais c'est pas grave, c'est pas la fin des haricots. Tu vas retravailler, tu vas vraiment aller chercher ce que tu n'as pas compris pour pouvoir après le réussir. Donc, il n'y a aucune... il ne faut pas que tu te considères comme un moins que rien parce que tu as loupé l'examen. D'accord? Donc, sois au clair avec ça. Là, je m'adresse clairement à une personne masculine. Ce qui est fou, c'est que souvent, comme je vous ai dit en début de séance, c'est que quand on nous met un genou à terre, souvent c'est pour qu'on comprenne beaucoup de choses. D'accord? Et là, justement, c'est aussi pour que tu comprennes, peut-être que tu n'as jamais subi d'échec dans ta vie, et là, c'est la première fois. Cette première fois, elle fait mal. Mais elle refait aussi vous remettre énormément en question. Parce qu'en fait, personne n'est à l'abri des choses. D'accord? Donc, ok, tu as échoué. Il n'y a pas eu mort d'homme. C'est pas la fin des haricots. Donc, tu vas te remettre en selle. Tu vas réétudier ou réapprendre, je n'en sais rien, ou t'exercer pour réussir cet examen. Ce qui est joli, c'est qu'on a ici les trois lunes, ou le soleil, comme vous le voulez, qui nous parle ici d'un effet accélérateur. J'aime bien, on a le hasard et l'accélération. C'est presque une... comment je peux vous dire ça? Si tu aurais réussi l'examen du premier coup, tu n'avancerais pas aussi vite comme tu vas l'avancer après ça. Je ne sais pas si j'ai été claire. C'est comme si, voilà, c'était un passage obligé pour que tu te remettes en question, pour que tu comprennes, pour que tu regardes vraiment tes intérêts, d'accord? C'est ton besoin, d'accord? Ça, c'est très important. Et puis de ça, bien une fois que tu vas repasser ton examen ou la main, j'ai aucun souci à ce niveau-là, pas de souci. Mais par contre, là, il va y avoir une ascension sur ton domaine qui va être juste impressionnante.
un petit peu comme si on avait mis les bouchées doubles à l'arrière. Donc j'ai l'impression qu'on va ici vous donner des opportunités, justement, où on va venir vous chercher par rapport à un domaine professionnel, parce que voilà, vous êtes la personne qu'il leur faut. Et puis, bah, si tu n'aurais pas eu cet échec, eh bien, tu ne vas pas, je sais pas comment je dois formuler, dans le futur proche, eh bien, tu n'auras pas cette possibilité. Ah, c'est français. Donc voilà les petites pousses. J'aime beaucoup ça. Très joli. Très 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 joli. On va regarder un petit peu le message ici. Message lumière de l'ange du jour du 6 juillet. Qui est Yehuya. Il nous parle ici d'organisation. Et on va regarder ensemble. J'ai ma réponse. Comme quoi... Oh, pardon. J'ai ma réponse. J'adore ces cartes. Elles sont magnifiques. C'est des toiles. Alors, mon esprit se charge de contacter l'univers afin d'apporter une réponse à ma demande. En étant bien à l'écoute des messages que la vie m'envoie, je prends rapidement conscience de ma solution. Je remercie à l'avance pour cette réponse précise et éclairée. Je suis guidée. Donc voilà les petites pouces, le message ici clair et net pour vous, en tout cas pour ce 6 juillet. J'espère que il vous aura parlé, en tout cas qu'il vous parlera durant cette journée. Je vous remercie du fond du cœur de m'accueillir chez vous. Et puis merci pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci pour les nouveaux abonnés. Merci infiniment. Et puis bien sûr ceux qui me suivent depuis le début. Gros poteau, m'amour. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à demain. Bye bye.